C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on va vous retrouver, Marc-Olivier, avec vos invités pour commencer. Oui, c'est comme ça. Et oui, et bonjour Bataille Fontaine. Bataille pardon, Copaille Fontaine. Oh non, C'est l'habitude du PAF. Hein. Ouais, c'est ça. Et le rire, c'est l'habitude de quoi? Alors, Zinedine Zidane va parler aux joueurs de l'équipe de France à Clairefontaine. Est-ce qu'on vous a proposé, vous Raymond Coppa, de parler aux joueurs à Clairefontaine? Vous savez, moi je suis handicapé. Aujourd'hui, je suis à 4 opérations. Je vais vers une 5e opération. Alors, vous savez, je suis handicapé. Mais justement, si vous êtes handicapé, surtout handicapé des pieds, vous êtes la bonne personne pour parler aux joueurs. Hein. Oh là là. Julie. Hein. Oh oui, C'est ça, ouais. magnifique cette Magnifique, extrait ouais. d'interview. Allez, on va poursuivre avec les titres de ce mercredi. Marc-Olivier, c'est toujours à vous. Bah oui. Et oui, Julie, bonjour à tous. L'actualité n'est pas drôle car le titre principal, vous le savez, c'est bien entendu le décès de Laurent Fignon. Oui. Après Bernard Giraudot en juillet, Alain Corneau en août, c'est Laurent Fignon qui nous quitte. Il finit encore donc 3e Fignon. Pour une fois, s'il avait fini bon dernier, on aurait préféré. C'est sûr. Et puis musique, c'est promis, on ne se moque plus de Yannick Noah et de son Stade de France à moitié vide. On va même te donner un conseil, Yannick, si tu veux vraiment remplir un stade, joue sur le central de Roland-Garros, c'est 15 000 places seulement, c'est beaucoup plus simple à remplir. Opération Sauvons Yannick Noah. Et oui, nous lançons cette opération pour aider Yannick à remplir son Stade de France. Et ça marche. Les magasins Conforama s'associent à notre opération. À partir d'aujourd'hui, Julie, pour une place achetée, un canapé, 3 places offertes. Il paraît que c'est presque plein en fait, le stade de Yannick Noah. Oui, mais c'est ça ne drôle, s'arrête le pas. Conforama. Ce sont maintenant les magasins. Oui, Julie, le magasin. Laurent, les magasins Saturne qui nous suivent. Si la France gagne la Coupe du Monde, ils vous remboursent votre ticket pour Yannick Noah. Oui, alors quoi ça c'est une arnaque. Oui, je confirme, c'est une arnaque. D'accord, mais... Musique encore, des nouvelles de Carla Bruni. Ah bon. Après avoir écrit à Sakiné, la première dame de France prend position contre les expulsions de Rome avec une nouvelle chanson qui leur est dédiée. Le titre, ce n'est pas C'est quelqu'un qui m'a dit, mais C'est quelqu'un qui m'en dit. Ah, merci. À vous, devrait Julie. marcher, oui, ça va marcher sûrement, cette chanson. Allez, il faisait des commentaires très diminués. Oh putain, Zidane est mort. Fabien Barthès, écoutez, non. Zidane n'est pas mort, pourquoi vous dites ça? Mais c'est vous, Julie, vous avez dit, il faisait des commentaires très diminués. Ah bah, non, enfin, Je me suis dit, Zidane est mort, parce que c'est vrai qu'au niveau des commentaires, il est très diminué, Zizou. non, allez, non, je parlais d'un autre sportif qui n'avait plus de voix cet été. Hein. Oh putain, Yannick Noah est mort. C'est pas possible. Fabien, c'est Laurent Fignon, enfin, le coureur cycliste qui est Ah, mort. pardon. Alors là, j'ai pas de vanne. Là, Ah, c'est juste moche. Ouais. Il est mort à 50 ans, c'est marqué là. Oh, c'est trop jeune. Quand je pense que Gianni Longo, à 150 ans, elle est en pleine forme, Arrêtez, c'est injuste. Vraiment, arrêtez. Fabien, si ça ne vous ennuie pas, on va parler de Laurent Fignon avec quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un qui s'y connaît en cyclisme. Richard Virenque. Bonjour Richard. Oui, bonjour. Alors, parlez-nous de Laurent Fignon, Richard. Ben, je suis ému comme tous les Français qui aiment ce sport. Oui. Et même comme les sportifs. Et ce matin, je pense très fort à sa famille ainsi qu'à la famille de Bernard Giraudot et d'Alain Corneau, deux grands champions cyclistes que j'ai pas eu la chance de connaître. Mais enfin, Richard, Bernard Giraudot et Alain Corneau n'étaient pas champions cyclistes. Ah bon? On peut mourir du cancer sans être champion de cyclisme? Ça mange pas. Première nouvelle, alors si maintenant les amateurs peuvent avoir les mêmes maladies que les professionnels, c'est un petit peu n'importe quoi. Comme vous dites, Laurent Fignon était très aimé des Français. Je crois, Richard, que vous lui avez adressé un mot personnellement en apprenant sa maladie. Oui, je lui avais dit texto, enfin par lettre, mais texto quand même. Laurent, j'ai appris que tu étais atteint d'une maladie incurable. Tous mes vœux de rétablissement. Bon, merci Richard, on va rester là, pas je crois. Bon, d'accord. C'est donc un grand homme qui nous a quittés. Fignon était dans le cœur de tous les Français. Le président de la République, d'ailleurs, a tenu à lui rendre hommage. Nicolas Sarkozy, bonjour. Oui, bonjour. Alors, que vous inspire ce décès? Écoutez, bien entendu, je suis ému. Comme chaque Français, c'était un grand monsieur, Oui. un grand Premier ministre, même si on a eu des désaccords parfois. Attendez, non, mais attendez, mais qu'est-ce que vous venez de dire là? Donc, c'était un grand Premier ministre. Mais- Je réagis au décès de François Mais Fillon. enfin, non. C'est Laurent Fignon qui est décédé par François Fillon. Bon, Oh là 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 là. Ah, mais attendez, c'est sérieux là. Julie, ce sont des choses importantes. Vous Mais êtes oui. sûr? Bah oui, je suis sûr. Il est pas enfin. malade, Fillon? Mais non. Même pas un petit début Mais d'angine? rien du tout. Oh, mais j'ai pas de chance en ce moment. Écoutez, je vais être obligé de le virer alors. Oh là 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 là, mais c'est terrible. Oh là là, attendez, Monsieur le Président, je crois qu'on a un appel de Sœur Emmanuel. Quoi? Arrêtez de m'envoyer des gamins, hein. Laurent Fignon, mais c'est trop jeune, c'est beaucoup trop jeune, ça suffit. Laurent, tu arrêtes maintenant.
Mais- ce vélo. Mais qu'est-ce qu'il fait, Laurent? Mais c'est Laurent Fignon, il fait du vélo d'intérieur, à l'intérieur du Oula. paradis. Mais qu'est-ce qu'il dit? Que pour une fois, il a niqué Greg Lemon et pas que de 8 secondes. Bon, je te laisse faire un petit tour parce que c'est ton premier jour. Allez, merci Sœur Emmanuel, on espère ne pas vous dire à bientôt. La chaîne de fast-food Quick va ouvrir 14 nouveaux restaurants halal en France. Les hamburgers seront cuisinés dans le respect de la religion musulmane. Oui, bonjour. Écoutez, au nom de la Confédération paysanne, je voudrais passer une petite annonce. José Bové, à Oui, vous. écoutez, avec tous mes camarades, mes amis de la Confédération paysanne, Oui. nous avons décidé de démonter les quicks dans les règles de la tradition Oh là là. musulmane Oh, aïe. en se faisant péter avec une ceinture Oh explosive. non. Je recherche donc des paysans kamikazes prêts à se faire sauter. Pour cette opération, l'amour est dans le pré. Hein, l'opération L'amour est dans le pré. Oui, l'amour est dans le pré. Hein? Ben, se faire sauter par un paysan, c'est bien l'amour est dans le pré. Bon, allez, à bientôt José Bové. Allez, il est parti sur la station d'en face, mais on ne lui en veut pas. On va recevoir sans rancune Jacques Pradel. Alors Jacques, quel est le menu de votre émission L'heure du crime? Oui, bien ma chère Julie, Laurent, cher Marco, Oui. très heureux de vous retrouver. Jacques. Aujourd'hui, Oui. nous allons évoquer le cas de Jacques Pay. Jacques Pay dit le traître au paquet de chips. Alors, c'est quoi ce fait divers? Alors, eh bien, Jacques Pay était un employé modèle, ma chère Julie, d'une station de radio. Oui. Une station généraliste, une carrière exemplaire, aucun défaut, si ce n'est cet amour pour les chips. Et puis un jour, tout bascule chez Oui. Jacques Pay. Jacques Pay se promène dans le couloir de cette station quand il croise Alexandre B, le patron de la station. Oui. Jacques Pay salue Alexandre B, tout a l'air de bien se passer entre les deux hommes, et là, c'est le drame. Jacques Pay plante un couteau dans le dos à Alexandre B en laissant 3 initiales, R, T et L. D'accord, mais on aimerait savoir comment se termine cette histoire. Alors, la fin de l'histoire, je vous la narre, et dans les couloirs de RTL, Jacques Pay croise un certain Christophe H. Il faut savoir que Jacques Pay a piqué le concept de fête entre l'accusé à Christophe H. Et là c'est la boucherie. Christophe H se jette sur Jacques Pay. La suite, vous la découvrirez dans ma nouvelle émission cet après-midi, L'heure du crime. Eh ben voilà, c'était Voilà, Jacques c'est Pradel. tout ça. C'est à quelques mètres d'ici. Et c'est cela, oui. Et puis cette émission, on va donc la dédier à Laurent Fignon. On a pensé à une chanson pour lui rendre hommage à lui et à sa passion. Écoutez. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Fignon, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Voilà. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre. Devant Paulette,